Je pense que c'est la loyauté qu'ils ont par rapport à une grande idée, qui est que la culture, c'est pas quelque chose seulement pour les artistes et un petit public, mais la culture, c'est quelque chose partagé par tout le monde. Et qu'il faut inventer et créer des cadres pour aider aux activistes culturels et aux citoyens de se rencontrer, de partager des moments et de lancer un processus de transformation qui les concerne tous. Et je pense que c'est vraiment la croyance à cette possibilité, à ces synergies, à ces énergies qui peuvent se créer aussi de manière interdisciplinaire et de ne pas espoir seulement que les artistes tout seuls peuvent aller dans ce combat, mais qu'il faut créer une collectivité. Il y a le métier d'être artiste, donc de penser des œuvres. Mais il y a un autre métier qui est aussi d'accompagner des artistes, donc d'être des intermédiaires entre l'artiste, les institutions publiques, et c'est ce rôle que Douala Art joue dans ma carrière artistique. Si la présence de Douala Art n'était pas là, je ne suis pas sûr que j'aurais réalisé ou bien que j'aurais eu la force de trouver de l'argent pour réaliser les projets que j'ai déjà réalisés dans cette ville. Et c'est hyper important. S'il faut que les artistes arrivent à exister dans cette Afrique, que les artistes arrivent à faire des projets d'une envergure, il faut qu'il y ait des personnes comme Douala Art qui font de cela un métier, de trouver des moyens auprès des institutions pour que les artistes puissent inventer la ville, donner des signes forts de reconnaissance, de mémoire aux gens. Ils sont les seuls qui prennent la responsabilité vers la ville en termes de la rendre habitable et d'évoquer les rêves, les fantasies des personnes, surtout concernant le livelihood, donc l'esprit dans le monde où ils vivent, et notamment concernant l'espace public, une responsabilité qu'il semble qu'ils sont les seuls à le prendre. C'est jamais vu dans ce quartier et puis ça nous fait du bien d'avoir des étrangers qui pensent à nous, avec lesquels on partage, qui nous aident à comprendre plusieurs choses. Et c'est vraiment bien. Avant ça, nous vivions dans la saleté et cette rue ça vient beaucoup changer dans notre environnement. Donc il y a juste qu'un mot à dire, c'est plus que parfait. Ça nous touche vraiment. Et pour nous, ça nous fait tellement plaisir qu'on va prendre soin de ça. C'est souvent délicat de trouver un équilibre justement entre l'art et l'impact sur les populations, entre l'art conceptuel entre guillemets et on va dire ce qui touche au côté pratique. Et je trouve qu'avec le Sud, il y a un bel équilibre là-dedans. On arrive à la fois à avoir des aménagements urbains pratiques, dans le sens un peu terre à terre de voilà, ce dont les gens ont besoin là, maintenant, et en même temps à y accoler toute la dimension artistique, peut-être plus poétique, on va dire plus détachée, et à trouver voilà, une belle cohérence. Les manœuvres ont beaucoup travaillé, M. Philippe a beaucoup bossé pour nous, en nous donnant ce œuvre. Ça nous a beaucoup. Donc ça a changé le lieu.
C'est comme si nous étions en Bonandiok, dans une grande ville, alors que nous sommes dans un sous-quartier. Ça a cultivé les gens, ça a permis en sorte que les gens, les Noirs comme nous, les Camerounais, qu'on sache qu'on a de la valeur, on peut changer, on peut évoluer. Les gens sont contents, la population. Il y a aussi un pont qu'on est en train de réinnover pour eux. Le pont qui était déjà en état délabré, ils sont en train de rénover. C'est d'abord pour les habitants du quartier. Et aussi la fosse qui est là aussi, c'est bien pour eux. Ça donne un espace de lumière et de sensibilité à tout ce qui passe. Donc ça illumine quoi, ça illumine leur environnement. Il y a plus de couleurs qui est là, ils sont contents. Ça apporte un plus, je veux dire, dans l'embellissement d'abord de la ville et un plus, je veux dire, dans le domaine d'art contemporain aussi, parce que le fait de rapprocher l'art contemporain, c'est-à-dire du public, des gens du quartier, c'est toujours une façon de promouvoir et de vulgariser, c'est-à-dire l'art contemporain, que les gens apprennent à le connaître, quoi. Pour nous, c'est beaucoup d'avenir pour le quartier. Beaucoup d'avenir. Le pont a été donné, la bonne fontaine a été donnée, et on en profite au maximum. Et on en voit encore là maintenant des choses à venir, comme les espaces qui sont en train de créer là-haut derrière, pour que les jeunes s'asseyent souvent et réfléchissent. Je trouve ça magnifique. Je me sens renouvelé, je me sens refait, je me sens compétitif, je sens que je vais aller compétir, je serai distingué parmi tant d'autres champions au Cameroun. Créer des petits espaces qui permettent aux gens de s'identifier, de permettre que la mémoire collective des gens se fixe peut-être sur un objet, que les gens qui viennent d'ailleurs reconnaissent en des objets, des symboles qui vont leur permettre de eux-mêmes se réinventer. Ils font vraiment des réalisations inimaginables. Ils font des choses que nous, on n'avait pas l'habitude de vivre ici. Et maintenant, nous commençons à vivre ces choses. Et en même temps, nos regards changent. On nous crée des espaces de jeux, de distraction, de loisirs. On embellit le quartier. Ça devient un lieu de tourisme parce que c'est tout le monde qui rentre pour venir regarder tout ce que le Sud a apporté à Bonamouti. Parce qu'au départ, il n'était pas très beau à voir. Et maintenant, il est très beau à voir. Donc aujourd'hui, je peux faire venir des gens que venez voir ce que Amandine a pu faire et Roger et tout. Donc je peux me vanter aujourd'hui. Et il faut continuellement revenir. Il y a tout un travail de médiation, de construction des relations avec les quartiers, avec les comités, avec les associations, avec les chefs traditionnels qui ont pu développer seulement dans la longue durée. Alors c'est seulement dans cette longue durée que les interventions artistiques gagnent une signification réelle. Autrement, ça reste quelque chose qui tombe de l'extérieur et qui n'affecte pas, ne modifie pas, n'implique pas les gens qui sont sur le terrain.